Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, c'est un plaisir pour moi en tout cas d'être avec vous ce matin. Aujourd'hui, vous savez, je suis venu m'adresser à cette catégorie de personnes qui sont oppressées par l'ennemi. Ces personnes-là qui ont prié, amen, pour un mariage, Dieu leur a fait grâce et aujourd'hui, l'oppresseur, amen, en train d'oppresser ton enfantement. Amen. Je suis venu prier pour ces personnes-là qui ont cherché un travail. C'est-à-dire, Dieu t'a fait la grâce. Tu es rentré maintenant dans ce travail. Et il y a quelqu'un qui est assis maintenant sur ta promotion. Amen. Tu as prié pour vraiment ouvrir ton business cette année, pour que ton projet de construction, ton projet de, je sais pas moi, quel que soit le business que tu veux. Et depuis, ce business, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 15 ans. Ce business-là ne prospère pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé dans ta famille. Il y a quelqu'un qui s'est levé qui n'est pas content, qui dit, je vais oppresser son enfantement, je vais oppresser son projet, je vais oppresser sa carrière, je vais oppresser ses finances. C'est à ces personnes-là que je suis venu m'adresser aujourd'hui pour dire que Dieu dit de te dire qu'il va oppresser tes oppresseurs. Amen. Et je prie ce matin au nom de Jésus-Christ que Dieu oppresse tes oppresseurs. Comme c'est bon de s'asseoir sur les enfantements des gens, que Dieu les oppresse. Comme c'est bon de retenir captif la destinée des enfants de Dieu, que Dieu t'oppresse. Comme c'est bon de ça, c'est-à-dire que je suis assis sur le pied, je lui ai dit, mais Seigneur, on ne peut pas prier jusqu'à quand? C'est-à-dire tu as prié pour ton ami, tu as prié, on a jeûné, elle s'est mariée au Dieu, puis tu entends ton ami te dire, ah Audrey, ça fait combien de temps je n'arrive pas à faire l'enfant? Et Audrey, c'est difficile. Et Audrey, ça fait 6 ans. Et Audrey, ça fait 3 ans. C'est-à-dire la sainte colère qui m'habite quand ça arrive, vous ne pouvez pas comprendre. C'est ça que ce matin, quand Dieu m'a donné ce message pour dire, dis-leur que Dieu oppressera leurs oppresseurs. Que cela soit un réconfort pour toi ce matin. Vous savez, quand le peuple d'Israël, amen, le peuple d'Israël devait être libéré. C'est-à-dire quand Dieu a envoyé Moïse pour dire à Pharaon, let my people go, laisse mes enfants partir. Pharaon ne croyait pas. Il pensait qu'il pouvait s'amuser avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu est venu dire à tes oppresseurs, je dis, laisse l'enfantement de mon enfant, laisse le travail de mon enfant, laisse le projet de mon enfant, laisse son enfantement, laisse son mariage. C'est ce que Dieu est en train de donner comme signe, comme avertissement à tes ennemis, à tous les pharaons de ta vie, pour dire, tu l'as longtemps oppressé, tu as longtemps abusé de sa vie, tu as longtemps abusé de son mariage, tu as longtemps abusé de son enseignement, de son enfantement, tu as longtemps abusé de ses finances. Aujourd'hui, là, je dis, laisse ma fille partir, laisse mon fils partir. C'est ce que Dieu est en train de dire à tes oppresseurs aujourd'hui. L'avertissement, là, c'est ce que Dieu est en train de leur donner sur ce lundi, là. Amen. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes ce matin, ce n'est pas en vain que tu es venu écouter ma vidéo. Ce n'est pas parce que je suis trop belle que tu es venu écouter ma vidéo. Non, c'est parce que Dieu a un message pour toi. Pour te dire, et je répète encore, que Dieu oppresse tes oppresseurs. Que les 10 fléaux d'Égypte qui ont frappé Pharaon jusqu'à ce que Pharaon laisse le peuple d'Égypte partir là, que les 10 fléaux d'Égypte soient le partage de tes oppresseurs au nom de Jésus-Christ. Que le marteau de Dieu fracasse tous les plans, détruise, consume tous les décrets sataniques contre ta vie, contre ton enfantement, contre ton mariage, contre ta vie professionnelle, contre ton travail, contre tes projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici ce que la Bible nous dit ici, dans 2 Colossiens. Amen. Je vais chercher ça pour vous donner. La Bible dit, il a déchiré l'ordonnance qui te condamnait. Amen. 2 Colossiens 14, verset 14. Amen. Voici ce que la Bible dit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il faut que vous sachiez, chrétiens, amen, il faut que vous connaissiez votre identité en Jésus-Christ de Nazareth. Tant que vous ne connaissez pas votre identité en Jésus-Christ de Nazareth, il vous sera difficile, amen, de remporter certaines victoires. Quand tu connais cette parole qui dit que Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient là, c'est-à-dire les autels sataniques qui crient contre toi, les décrets de famille, les décrets de maladie, les décrets de stérilité, les décrets de célibat dans ta famille, cette ordonnance a été déchirée et clouée à la croix. Amen. On continue.
Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce qui veut dire que tous les sorciers, les petits sorciers, les petits gougnons de ta famille, les hommes forts, les femmes fortes, les personnes qui sont assises sur ta destinée, Dieu dit, il les a déjà dépouillés il y a longtemps. Mais comme tu ne connais pas ton identité en Jésus-Christ de Nazareth, comme quand on te dit il faut prier, tu ne pries pas. Quand on te dit il faut jeûner, tu ne jeûnes pas. Quand on te dit il faut rentrer, il faut arracher, il faut déraciner, tu ne fais pas. C'est pour ça qu'il a su encore sur ton problème. Mais aujourd'hui, là même, Dieu dit que tu le veuilles ou pas, lui, mais il prend ta cause entre ses mains. Amen. Il dit, je vais oppresser vos oppresseurs. C'est le message qui m'est venu hier pendant que je dormais. Je vais oppresser tes oppresseurs. C'est le message que je suis venu te donner aujourd'hui. Comme Dieu a fait pour Pharaon, il va faire pour toi. Cette année ne va pas passer, tu vas te marier. Cette année ne va pas passer, je déclare et je prophétise au nom de Jésus-Christ. Cette année ne passera pas. Je ne vais plus entendre que l'enfantement ne vient pas de mon mariage. Cette année ne passera pas, tu vas te marier également. Cette année ne passera pas. Toi aussi, ton projet, tu vas recevoir les aides qu'il faut. Tu vas recevoir les financements qu'il faut. Tu vas recevoir les sponsors qu'il faut. Tu vas recevoir ta promotion. Tu vas décoller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui s'est levé, qui est assis sur ton ministère. Dieu t'a appelé à l'œuvre. Donc il t'a laissé, tu as commencé tes vidéos, il t'a laissé, tu as commencé ton ministère. Et puis il est assis maintenant. Il ne faut pas que son ministère va prospérer. Elle ne peut pas créer une église. Elle ne peut pas faire comme ci. Elle ne peut pas faire comme ça. Elle peut pas impacter plus de millions de personnes. Pourquoi? Toi tu es qui? Toi tu es qui même? La Bible me dit que Dieu t'a déjà dépouillé depuis la croix là-bas. Amen. Donc je suis venu donner un mot d'encouragement à quelqu'un. Ne te décourage même pas. Cette année-là, on va prendre possession de nos bénédictions. On va prendre possession de ce qui nous revient. Amen. Et je vais te laisser encore avec cette parole-là. C'est dans Jérémie. Je cherche, attendez. Vous êtes trop pressés les chrétiens. Jérémie 1, 9. La Bible dit... Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Écoute-moi très bien. Voici la promesse que Dieu te donne aujourd'hui. Il t'établit aujourd'hui, là, à compter d'aujourd'hui. Parce qu'il a touché ta bouche. Il t'établit sur les nations. Amen. Il t'établit sur les royaumes. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voici la promesse que Dieu te donne. Amen. Tu es appelé à de grandes choses. Ne reste pas dans ta zone de confort pour dire, ah, c'est la volonté de Dieu. Oh. Si je n'ai pas d'enfant, oh. C'est la volonté de Dieu. Oh. Si je ne me marie pas depuis là-haut, c'est la volonté de Dieu. Oh. Si, comment on appelle ça, je n'ai pas de promotion, oh. C'est la volonté de Dieu. Oh. Si tant, si ça, excuse-moi. Ça là, c'est un des mensonges du diable avec lesquels il manipule les enfants de Dieu. Mais comme Dieu est bon là, il t'aime. C'est pour ça que tu es en train de régler la vidéo aujourd'hui. Et puis il te dit encore, j'oppresserai ceux qui sont oppressés. Amen. Que Dieu te bénisse. Passe un excellent lundi. Et je crois que cette semaine même ne finira pas. Et que tu témoigneras de la bonté. Tu témoigneras de la fidélité de Dieu au nom de Jésus. Ceux qui t'oppressaient hier, ils ne t'oppresseront plus jamais. Parce que le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus te couvre. Le sang de Jésus te protège. Protège ta famille, protège ton mariage, tes enfants, protège ton mari. Et toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute bouche qui se lève en condamnation contre toi, ce matin, au nom de Jésus, je condamne cette bouche-là même au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Passez encore une excellente semaine et que Dieu vous bénisse.